Chers internautes, amis de partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Channel P. Benjamin. C'est un plaisir pour moi, jeudi, pour m'avec nous pour un nouveau numéro. Ça. Mais bien avant que je commence, moi je veux dire merci à tous les amis, à toute famille et à tous les compatriotes à travers le monde qui voyaient conseil pour nous, suggestions pour nous, tout simplement pour aider le travail là à avancer. Et nous disons merci tout parce qu'on va partager le contenu, nous va informer l'autre monde de tout ça que nous partageons sur Channel P. Benjamin. Bien avant que moi continue, moi voulais prendre un petit temps pour moi dire qui ça en apprendre. Eh bien, en apprendre, c'est un objectif, c'est une vision, c'est une mission qui, dans manière par nous décider contribuer dans la formation, éducation, communauté haïtienne. Nous disons contribuer dans la formation et éducation communauté haïtienne, c'est tout simplement à travers des vidéos que nous avons partagées sur les réseaux. À travers les vidéos, ça a gagné des éléments d'information, à savoir connaissance générale et culture générale. C'est des petits détails dans la vidéo qui peut-être, ou pas qu'on baille attention avec eux, peut-être qui t'est échappé, eh bien nous décidons de porter pour comme une valeur ajoutée. Parce que nous estimons, en tant que citoyens, quel que soit côté où tu as retrouvé, sur quel que soit territoire, là, eh bien, petit élément, petit détail, ça, en une vidéo, tu es capable de servir comme valeur ajoutée. Très certainement, ce n'est pas des bagages que tu connais déjà, c'est des bagages que tu connais ou vivent avec eux chaque jour. Tu fais partie de l'environnement immédiat. Mais pour une raison ou une autre, le fait que tu pas fait partie de sphère d'activité, peut-être que vous négligez. Et puis nous tout simplement décidé de porter pour à travers vidéo ça tout simplement pour rafraîchir mémoire. Déjà nous disons merci parce que vous avez consommé nous. Nous allons commencer avec le numéro aujourd'hui qui c'est suite avec dernière vidéo que nous avons partagée semaine dernière. Nous avons vu l'indépendance d'Haïti et l'idéal de s'aligner. À travers lui, nous avons vu trois grandes conséquences que l'indépendance a quitté pour nous. Mais nous avons plus ou moins effleuré conséquences politiques qui étaient une conséquence. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble conséquences économiques et conséquences culturelles. Donc, il fait suite avec le premier numéro 1. Nous demandons si vous pouvez regarder le premier numéro 1, il est disponible sur le channel, vous pouvez capable regarder et pour capable mieux cerner le numéro ça, vous regarder aujourd'hui là. Bien, nous allons parler de conséquences économiques et conséquences culturelles, indépendance qui était pour nous jusqu'à journée aujourd'hui. Pour conséquences économiques, là, il y a deux grandes périodes et des faits nous allons énoncer qui sont capables de justifier pour quelle raison Haïti n'a une impasse économique liée jusqu'à aujourd'hui et pour qui ça nous dit que Haïti a payé en conséquences économiques même après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et de l'autre côté, nous allons voir conséquences culturelles. Là-dedans, bien évidemment, il y a des faits que nous allons énoncer qui sont capables de montrer que Haïti effectivement paye une conséquences culturelles après l'indépendance. Et enfin, nous allons tirer 5 grandes leçons. Il y a 5 grandes leçons que nous supposons tirer de toutes conséquences, à savoir conséquences économiques, conséquences culturelles et aussi conséquences politiques. Nous avons été connectés, partager vidéo, faciliter plus mon ouais qui s'en a partagé sur page là et nous sommes bien content si vous faites ça. Restez connectés, nous allons tourner après pause là. De retour après la pause, merci parce que vous avez toujours été connecté, merci parce que vous partagez vidéo et ça qui peut faciliter un pilote qui s'est dégagé en dans vidéo ça. Eh bien, nous allons parler de conséquences économiques indépendance d'Haïti qui était pour nous jusqu'à aujourd'hui. Pour nous parler de conséquences économiques là, les fondamentales pour nous retourner en 1804 pour nous dire que après l'indépendance nationale là, Haïti était retrouvé à lui-même seul dans le monde là. Il était retrouvé à lui-même seul dans un désert. Et bien pour qui ça me dit ça, c'est parce que à l'époque, après l'indépendance, Haïti n'a pas de gain allié. Donc après assassinat Papa Nation le 17 octobre 1806, Haïti devine connaître une division qui tape Granel. Côté que nous devine gagner un gouvernement dans le nord et un gouvernement dans le sud. Chaque gouvernement ça a fait par eux
entre parenthèses. Nous disons entre parenthèses pour qui ça? Parce que n'ont pas accordé importance à l'armée indigène qui était ban nous victoire lors de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. La France, de son côté, qui n'a pas accepté défaite là, il a préparé une invasion sur Haïti. Eh bien, négligence ça face à l'armée indigène, Haïti pourra payer conséquences très chères. La France, de son côté, qui n'a pas accepté défaite lors de la bataille de Vertières, il a préparé une invasion sur Haïti. C'est alors, en avril 1825, eh bien, le roi Charles X émet une ordonnance pour la France envahir Haïti. À partir de là, des bateaux de guerre, des boulets de canon pointés sur Haïti sous menace pour que Haïti paye 150 millions de francs pour la reconnaissance de son indépendance. Selon prétexte la France, c'était pour indemniser les colons esclavagistes. Donc, chers amis, chers internautes, c'est depuis là, en quelque sorte, une conséquence a commencé pour nous. Eh bien, Boyer, de son côté, qui n'a pas gagné le choix, eh bien, il a accepté s'il y a un faux accord. On dit un faux accord. Pour qui ça? Parce que pas de gagner négociation, j'ai été laissé comprendre, mais c'était plutôt menace, c'était plutôt contrainte qui était gagné. Il a accepté s'il y a pour que Haïti paye 150 millions de francs, moyennant 5 versements annuels, jusqu'à ce que Haïti finisse payer. Eh bien, Haïti qui est dans l'incapacité, qui n'est pas capable de payer, la France vient ouvrir une fenêtre pour que Haïti prête cob dans une banque française pour que soit capable de rembourser dette ça. Eh bien, banque ça, exigence, c'était un taux d'intérêt de 6% l'an. Toute richesse paysan, toute production paysan, toutes ressources ont convergé vers le paiement de cette dette. C'est comme si on doit, mais on prête au cob pour remettre moins. Entre parenthèses, eh bien, les gens qui doivent mieux, viennent prêter un petit cob dans même pour nous remettre moins. Les gens moins doués, nous mettre faire même barre là, tout d'accord? On va prêter cob dans nous pour nous remettre nous. Faisons parenthèse. Eh bien, en 1880, lors de la création de la toute première banque nationale du pays, la banque que Haïti t'a prêté cob non même pour te remettre la France là, eh bien banque ça a contrôlé banque nationale paysan depuis à Paris étant. Côté que chaque transaction qui fait, il y a tout petit commission par an depuis en lait, frais, intérêts, il y a tout prendre depuis en lait. Ce qui fait que, chers internautes, Haïti finit payer dette ça après environ un siècle. Donc c'est dette ça jusqu'à aujourd'hui, nous sommes capables de dire qui était quoi pour payer parce que Haïti était censé toujours en esclavage. C'était une autre forme d'esclavage. Parce que tout ça Haïti a fait, il était obligé de converger vers le paiement de dette ça. De gouvernement en gouvernement, pas un leader, pas un gouvernement qui dénonçait vol ça que il été fait à Haïti. Et bien pour la toute première fois dans l'histoire, c'était en avril 2003, le président Aristide, lors d'une cérémonie officielle, eh bien, lui fait sortir déclaration de demande de restitution et de réparation. Eh bien, c'est une déclaration qui était en quelque sorte bouleversé la France parce que Haïti t'a fait demande de réparation et de restitution pour comme ça. Dans la déclaration, c'était un montant exact qui était bail. Eh bien, lorsque la déclaration ça a fait faite, eh bien, des spots publicitaires, panneaux, maillots, képi, banderoles, tout et discours gouvernement ont été convergés vers la demande de restitution, la demande de réparation. Eh bien, ce qui pral est renversé et président Aristide le 29 février 2004. C'est une déclaration qui pourra coûter le fin mandat, qui pourra le voyer en exil. Et bien après président Aristide, vient gagner un gouvernement de transition, côté que vient mettre premier ministre par yo, et une fois que il monté au pouvoir, il aller en France devant Jacques Chirac, il fait déclaration, il demandait pardon dans non Haïti pour dire que excusez pour déclaration tout blanc ça Haïti était fait face à la France. C'est ça fait maintenant de nous pour nous suspendre naïfs.
suspend naïf parce que il y a des gens qui portent nous pas même qu'on côté au sorti et puis nous battre bravo pour eux. Tandis que c'est dans intérêt mettre yo vini. Je dis là qui est-ce qui tendait parler de Gérard Latortue. Et m'pas que classe politique là à l'époque tu connais qui est-ce qui était Gérard Latortue vraiment. Eh bien, le paiement de la dette de l'indépendance, c'est une grosse conséquence pays en payé parce que tu osé prendre l'indépendance. Eh bien, deuxième grande période qui caractérisait conséquences économiques n'a payé depuis après l'indépendance nous, eh bien, c'est avec les États-Unis. Côté que en 1914, côté que des soldats américains débarquaient dans la Banque nationale paysan et portaient aller $500 000 de lingots d'or qui étaient représentés réserve pays. Ensuite, en 1915, côté que les États-Unis, sous prétexte de mission pour la paix, mission pour stabilité, eh bien, ils ont venu occuper le pays. Eh bien, il y a une occupation qui vient sous prétexte que ils viennent protéger les intérêts des États-Unis. Côté que tu as gagné une présence communauté allemande là, qui était dans le pays à l'époque, et communauté allemande là, qui a commencé à gagner des points économiques importants que tu as développés dans le pays. Eh bien, les États-Unis, à partir de l'occupation, ça, ils voyaient la communauté allemande là, qui a gagné environ 200 familles là-dedans qui étaient présentes en Haïti. Donc, dans l'occupation, ça, c'était des moments de viol, des moments de crime qui étaient gagnés là-dedans, de vol, de pillage qui étaient gagnés là-dedans. Et lors de l'occupation, il va faire face à aucune contrainte véritablement. Il y a des gens qui décident de parler et qui décident de dénoncer ce qu'a fait en l'occupation, eh bien, mais ou même mais la mort. Donc, il y a un pays qui fait sortir en bas une dette de l'indépendance, unique fin payer la France, et puis les États-Unis lui-même mettent pied, ils viennent pour pillage par. Eh bien, les États-Unis ont contrôlé toutes ressources payantes toute pendant la période d'occupation. Ils ont contrôlé port nous, aéroport nous, caserne nous, contribution et la douane. Et même pas les présidentielles là ont été occupés, ministère nous. En quelque sorte, c'était présence de l'État américain sous territoire national là qui était là. Donc, ils ont pillé paysan, ils prennent richesse paysan y aller, eh bien, ils laguent nous dans l'appauvrissement davantage. C'est ça que fait, nous sommes capables de dire que Haïti, ce n'est pas un pays qui est pauvre véritablement, mais plutôt c'est un pays qui est appauvri. Ou même tout, il faut qu'on suspende qui te fait dire que Haïti c'est un pays pauvre. Mais dit plutôt Haïti c'est un pays appauvri par les puissances étrangères. Et de l'autre côté, des faits qui sont capables de montrer que Haïti, effectivement, nous-mêmes, nous contribuons dans les conséquences économiques ça n'a payé. À travers des dirigeants corrompus, à travers des dirigeants qui n'ont jamais appliqué des politiques économiques et financières qui sont capables d'aider à bien-être la société haïtienne. Je connais avec catastrophe naturelle que le pays ça par jamais suspend qu'on est. Depuis après l'indépendance, nous, malheureusement, des dirigeants pas jamais capables d'aider véritablement dans un projet de société, dans un projet économique qui est capable d'aider Haïti sortir dans l'impasse liée. Et malheureusement, ça qui t'a fait, c'est exil, c'est assassinat qui vient pour eux. Donc, en gros, mesdames et messieurs, dans les conséquences économiques, nous avons trois éléments qui caractérisent que l'impasse économique que nous vivons aujourd'hui, mais qui est qui derrière. 150 millions de francs à la France. L'occupation américaine. 500 000 $ de lingots d'or qui allaient. Dirigeants corrompus nous, qui pas jamais bail Haïti en chance. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons présenter conséquences, éléments qui caractérisent conséquences culturelles que nous payons ou bien nous payons depuis après l'indépendance.
Eh bien, parler de conséquences culturelles que Haïti a payées depuis après l'indépendance, nous pouvons faire sortir des faits qui sont capables de justifier pour qui ça nous dit ces conséquences. Nous avons retourné en 1804 pour nous dire que, après l'indépendance paysan, dans la Constitution Jean-Jacques Dessalines, il était écrit noir sur blanc que Haïtiens libres pour pratiquer la religion que vous voulez. Eh bien, après l'assassinat Papa Nation, ce gouvernement qui a dirigé en décembre 1806, il y a une autre constitution pareille qui fait connaître que l'Église catholique, c'est la religion de l'État. Mais c'est alors ils mettaient Vaudouin de côté. Ça, c'est la première fois que Vaudouin prend tout de suite après l'indépendance. Or, nous tous connaissons que dans la cérémonie du bois caïman en août 1791, eh bien, c'était Vaudouin qui était déclenché la révolte des esclaves. En quelque sorte, nous sommes capables de dire Vaudouin, c'est spiritualité la caïno. C'est spiritualité haïtienne. Négociation a commencé sous gouvernement Boyer en 1825 avec Vatican. Eh bien, c'est alors que vient ouvrir une campagne anti-superstitieuse contre le vaudou. Campagne ça qui continue jusqu'à la fin des années 1800. Il vient faut camper à partir de présidence Nord Alexis en 1902. Parce que à l'époque, Nord Alexis était plus ou moins rapproché vers le vaudou. Eh bien, quand Pelleté Fort-Campé, il vient encore reprendre en 1942 sous présidence Anne-Élie Lescaut, côté que l'église catholique vient prendre membre et il dit qu'il faut qu'il éradique vaudou, il faut qu'il fasse disparaître vaudou. Mais de concert avec l'État, de concert avec le gouvernement, il y a une propagande qui commence, des spots publicitaires qui commencent. C'est descendre dans la cour, c'est descendre dans le péristyle, craser tout ça. Et moun qui te qu'on a servi, qui te qu'on a pratiqué, et bien c'est craser, briser, dit qu'il y a éradiqué vaudou. Campagne ça qui continue et ceci qui même affecté l'environnement nous, il fait connaître que pied bois gain diable, faut que couper pied bois. Donc nous capable voir que déforestation paysan, couper pied bois dans paysan, c'est à partir des années 1950 que il véritablement commencé. Et actuellement, nous capable dire Haïti n'a une vulnérabilité extrême au point de vue environnemental. Campagne ça qui continue toutes les années 1980. Voilà que c'est en 2003, en avril 2003, sous présidence Jean-Bertrand Aristide, il y a un décret sorti qui fait connaître que il reconnaît vaudouin étant que religion qui est capable de faire enterrement, etc. Et là, encore, c'est un décret, c'est pas même une loi. Ça, c'est des éléments qui sont capables de justifier, qui sont capables de montrer que vaudouin, qui fait partie de culture, mais qui toute propagande qui te gagné contre lui-même. Que il voulu éradiquer. Et de l'autre côté, nous sommes capables de dire l'État, responsabilité pali, qui laguait éducation, pays, nation, dans l'autre pays, nous sommes capables de dire que nous perdu valeur, nous perdu culture. Langue, créole, là, ça fait partie de culture. La éducation par étranger éduqué, eh bien, en quelque sorte, c'est affecter culture parce que c'est suivant gens que vous voulez éduquer livre y écrit pour nous tout moyen que vous utilisez pour te montrer que vaudouin c'était un bagage diable. Imaginons que à travers des spots publicitaires que vous avez utilisé pour montrer que vaudouin est diabolique à travers les films, les séries, les journaux. Ça que vous présentez en dehors, vous montre que vaudouin c'est un bagage diablier. Donc, je ne vais pas parler de questions mal faites, l'autre monde comme si qui pratiquait vaudou en façon pareille, non. Je vais parler de vaudou qui était libéré nous. Et bien de l'autre côté, mesdames et messieurs, nous sommes capables de dire que à travers toute campagne qu'on a menée pour vaudou, et bien ça c'est une frappe, nous sommes capables de dire que les puissances étrangères baillent vaudou. Et de l'autre côté, nous sommes capables de dire que toucher un peuple à travers la spiritualité, en quelque sorte, c'est créer un déséquilibre, la caille.
peuple ça, la caille nation ça. Et c'est ça que fait aujourd'hui, dans le pays haïtien qui parle de religion. Des fois, il y a des gens qui religion, ils disent catholique. Et pourtant, ils ont une pratique vaudou. Ou bien, c'est vaudouisant, ils disent c'est catholique. Et récemment, nous avons capables lors de fait Altagrace, côté que l'église a fait messe pour Altagrace, et puis il y aura passé, il y aller avec plus fort monde qui était dehors l'église. Donc jusqu'à présent, nous avons un problème d'identité. Haïtien ne connaît qui s'allie véritablement. Et bien c'est justement tout ça qui caractérise, qui fait que nous ne connaissons pas qui s'allie. Nous avons une peinture, nous avons un carnaval. Regardez le carnaval pays depuis qu'il est en la graba. Et le carnaval là qui est capable de servir pour les touristes entrer. Nous avons un fort, citadelle là, nous avons un sodo, nous avons l'enmer. Eh bien, tout ça fait partie de la culture haïtienne. Mais il y a plein frappe avec un pays qui est toujours instable, il crée une instabilité, il crée une insécurité, et bien, vient faire que la culture qui est supposée vendre à l'étranger, eh bien, elle n'est pas capable. Cuisine, nous. Ensemble de faits, ça caractériser conséquences culturelles. On regarde les tableaux, nous. Depuis après l'indépendance, les artistes les travaillent généralement inspirés de périodes esclavagistes, inspirés de ça que la nature pour te bailler et l'organe de production tableau, des fois, il y a une explication qui sortit dans vos doigts derrière tableau ça. Et je dis alors capable de gagner en pile et tradition qui peut arrêter, bon, bien ici chanter l'hymne pour fêter bali respect, en pile tradition qui peut arrêter la caille, non. Je dis là qu'en pile petit monde qui pas connaît qui ça y est, chaka. Quand pile petit monde qui pas connaît ça y est. Je dis là dans pile monde qui pas connaît qui ça veut dire paraître en bas mamel bœuf là, boelette comme ça. Quand pile monde qui pas connaît ça veut dire à cassan et royal. Il y a plus de monde qui ne connaît qui ça y est. Donc, en quelque sorte, c'est à tous les niveaux qu'on est capable de taper culture, à tous les niveaux. Donc, la éducation dans les étrangers, côté que 60%, 70% éducation paysan, c'est dans les privés, eh bien, c'est normal. C'est normal pour nous gagner un type de société, ça nous gagnons. Nous gagnons un compagnon comme culture qui est capable de dire qui est plus ou moins qu'imbé et jusqu'à présent, côté que l'étranger censé consommer jusqu'à présent. Nous pas de bravo pour ça, nous disons merci à Neumou Jean-Baptiste qui t'a créé compas pour nous. Mais de l'autre côté, je demande avec artistes, avec promoteurs, avec animateurs, où est-ce que vous êtes capable d'unir, pas quitter intérêt des unis. Parce que nous, en quelque sorte, compare les sous une mauvaise pente. Côté que animateur a un problème avec musicien a un problème avec promoteur, etc. Donc, fait en sorte que pour ça pas arriver. Une grande leçon à tirer de toutes ces conséquences. Depuis un côté, où est gagné division, où est gagné hing-hang, gagné mésentente, et bien derrière mésentente ça, chercher la main de la puissance étrangère là-dedans. C'est sûr que gagne mes puissances étrangères derrière ça. Deuxième leçon qu'il faut tirer de cette série de conséquences. Eh bien, toujours dites-vous qui ça, puissance étrangère, ça a pied, si vous pas piller ce pays. Exemple, Haïti. Qui ça pays ça a pied, si vous pas piller ce pays, ça. Exemple, Haïti. La France pille, il y a tout Eiffel. Imaginez avec comme ça, qui va les chemins de fer, nous avons gagné, qui va aller l'hôpital, qui va aller parc touristique, nous avons gagné, qui va aller développement, nous avons capable de faire. Troisième leçon qu'il faut tirer de cette série de conséquences. Eh bien, pour continuer à coloniser, il faut craser culture. Ils ont crasé spiritualité, ils ont rentré dans la spiritualité, tout simplement pour être capable de coloniser. Quatrième leçon qu'il faut tirer de ces trois conséquences, si toutefois côté nous est jeudi, depuis après 1806, nous l'avons toujours, mais c'est parce que depuis 1806, nous avons dormi. Nous avons besoin de réveiller nous.
Si toutefois, côté nous, aujourd'hui, là, dans l'état ça nous là, aujourd'hui, là, c'est parce que depuis après l'assassinat Jean-Jacques Dessalines, nous avons dormi. Donc, moi, je demande pour réveiller le peuple haïtien. Suspendre dormi. Et puis, cinquième et dernière leçon que nous supposons tirer, chercher qu'on est que, apprendre que toute fenêtre qui ouvre, que vous ouvrez pour vous, cherchez qu'on est pour qui ça. Parce que vous ne pouvez jamais ouvrir fenêtre pour vous comme ça sans que vous n'ayez pas d'intérêt. Réfléchis, quittez naïveté. Cherchez qu'on est toute opportunité pour vous offrir, cherchez qu'on est pour qui ça. L'offre pour qui ça, ou à connaître qui ça pour choisir. Nous venons faire numéro aujourd'hui. Nous vous remercions parce que vous êtes avec nous. Merci parce que vous regardez les vidéos. Merci parce que vous partagez et vous abonnez. Mais avant que je m'aille, je vais quitter avec cette question. Il y a des amis qui t'ont posé déjà, mais moi-même, je voulais reprendre. Dans mes mains, il y a un marteau. Avec le marteau, ça, qui sauve les faits? Est-ce qu'on va construire avec lui ou bien est-ce qu'on va le détruire avec lui? Est-ce qu'on veut construire avec marteau ça ou bien est-ce qu'on veut détruire avec lui? Moi, qu'on est intelligent, on a une réponse là. Merci. C'était un plaisir pour me présenter nos numéros ça. À la semaine prochaine. Au micro, c'était Patrick Benjamin. À la caméra, Renaud Joachim. Restez connectés avec nous. À très bientôt pour un prochain numéro beaucoup plus intéressant.